Mes chers camarades, membres de la commission ad hoc du CDP, mesdames, messieurs, nous voilà réunis une fois encore pour faire le bilan à mi-parcours de l'action que nous avons entreprise depuis plusieurs mois pour réorganiser les structures de notre parti et, au-delà de cette mission spécifique, pour imprimer une nouvelle dynamique à son action. Je vous remercie de votre présence à cette rencontre qui est importante à un double titre. D'abord parce qu'il est utile que nous puissions échanger nos vues périodiquement sur ce travail collectif, mesurer le chemin parcouru, évaluer les difficultés et procéder aux ajustements nécessaires. Ensuite, parce que notre réunion de ce jour prépare la prochaine session du bureau politique national du CDP, à l'occasion de laquelle nous devrons rendre compte ensemble de l'état d'avancement des travaux de la commission à l'instance dirigeante de notre parti. Je me réjouis de vous accueillir dans des locaux du siège du CDP qui ont commencé à subir une certaine rénovation, certes modeste, partielle, mais qui participe aussi du renouveau de notre parti. Nous n'allons pas vivre indéfiniment dans les ruines que nous ont imposé les événements de 2014 et de 2016. Nous allons restaurer progressivement ce siège pour en faire un lieu où les différentes instances de notre parti pourront mener leurs activités dans des conditions de salubrité et de confort minimal. Je voudrais remercier le groupe parlementaire du CDP pour la contribution financière qu'il a apportée aux efforts qui ont été engagés par la commission ad hoc en vue de la réalisation de ces premiers travaux. Nous aurons l'occasion tout à l'heure, au cours de nos travaux, de nous concerter largement, à la fois sur l'activité de réorganisation de notre parti et sur l'environnement politique dans lequel elle se déroule. Je vais donc me borner dans ces propos liminaires à évoquer brièvement certaines des questions politiques qui nous interpellent aujourd'hui, au-delà même du défi interne que représente pour nous tous le redressement de notre parti. Le premier de ces sujets concerne la mise en accusation des membres du gouvernement Luc Adolphe-Cao devant la Haute Cour de justice. C'est un dossier relativement complexe à cause de ses implications juridiques multiples. Mais je voudrais essayer de vous en donner une lecture politique intelligible parce que c'est aussi avant tout un dossier politique. Le Conseil national de la transition a pris la décision en 2015 d'engager des poursuites pénales contre les membres du gouvernement du Premier ministre Luc Adolphe-Cao sous les chefs d'accusation de complicité d'homicide et de coups et blessures liés au décès et dommages corporels dont ont été victimes certaines personnes à l'occasion de l'insurrection d'octobre 2014. Le CNT fonde cette accusation non pas sur le fait qu'il y aurait des indices montrant que ces ministres ont pris part de façon délibérée, parce qu'ils auraient assisté à une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle le gouvernement aurait adopté le principe de prendre une réquisition spéciale ordonnant à l'armée de participer au maintien de l'ordre en faisant usage d'armes à feu en cas de nécessité. Les informations dont nous disposons de sources sérieuses indiquent que ce dossier de la réquisition spéciale n'a jamais été discuté en Conseil des ministres. À supposer même qu'il fut discuté, ce fait ne peut en aucune manière être regardé comme une faute pénale. La réquisition qui a été signée par le Premier ministre, dans les termes et les conditions prévues par la loi burkinabé, correspond ni plus ni moins à l'exercice normal des responsabilités qui incombent à un chef de gouvernement lorsqu'il existe une situation qui laisse craindre de graves troubles à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. La suite des événements, comme vous le savez, a démontré largement que cette crainte était amplement justifiée. Ces événements ont occasionné des morts, des blessures, des dégâts matériels, et nous comprenons parfaitement que, dans leur soif légitime de justice, nos compatriotes réclament que ces faits soient jugés et leurs auteurs punis. Mais veut-on vraiment juger ces faits
ou cherche-t-on à désigner des boucs émissaires à la vindicte populaire? Parce que si les membres du gouvernement de l'époque sont poursuivis en qualité de complices des homicides et des blessures qui sont invoqués, alors où sont les auteurs principaux de ces infractions? À notre connaissance, aucune initiative sérieuse n'a été engagée pour rechercher ces auteurs. Dans quel procès commençons d'abord par juger le complice supposé, sans même se soucier de rechercher l'auteur principal? Il y a donc dans cette affaire des données qui heurtent le bon sens. Contrairement à ce que prétendent certains de nos adversaires en usant de mauvaise foi, ce que nous cherchons dans cette affaire, ce n'est pas l'impunité, c'est au contraire la justice. Mais une justice sérieuse, crédible, équitable, fondée sur la stricte application des règles de droit qui régissent cette matière. Pas une justice biaisée, instrumentalisée dans le but de régler des comptes politiques. Voilà. Nous voulons la justice parce que nous aussi nous avons des griefs à faire valoir du fait des violences survenues en 2014 et même en 2016. Un de nos dirigeants, le doyen Salif Ouedraogo, est décédé le 30 octobre 2014 à la suite de l'incendie de notre siège, ici même. Les domiciles de dizaines de nos camarades ont été incendiés. Ces faits aussi méritent qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour élucider leur déroulement, pour identifier et poursuivre leurs auteurs, leurs organisateurs, leurs commanditaires. Et vous pensez bien que nous avons quelques idées en ce qui concerne les organisateurs et les commanditaires de ces exactions. D'autant que certains d'entre eux se sont glorifiés de leurs méfaits dans des médias divers. Donc il ne sera pas difficile, le moment venu, de fournir à la justice des indications documentées sur ces agissements. Maintenant, qu'en est-il de la procédure engagée devant la Haute Cour de justice? Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision reconnaissant le caractère anticonstitutionnel de certaines des dispositions qui régissent le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Pour que la procédure puisse se poursuivre devant cette juridiction, il est donc indispensable que la loi qui régit la Haute Cour de justice soit modifiée afin de corriger les aspects anticonstitutionnels relevés par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a introduit récemment, avec une certaine précipitation, je dois dire, un projet de loi devant l'Assemblée nationale dans le but d'apporter des corrections au régime de la Haute Cour de justice. L'une des critiques majeures qui a été formulée par le Conseil constitutionnel porte sur l'absence d'un double degré de juridiction dans les procédures conduites devant la Haute Cour de justice. Certes, le texte du projet gouvernemental prévoit une procédure d'appel, mais le gouvernement, de manière tout à fait incongrue, a choisi d'intégrer cette instance d'appel dans l'organisation interne de la Haute Cour de justice. Cette manière de faire vide complètement de son sens la garantie supplémentaire d'équité que l'appel est supposé conférer aux justiciables. Évidemment, cela n'est pas acceptable et nos députés, même s'ils sont minoritaires, s'opposeront à ce délit de droit. Pour avoir son plein sens, l'appel doit pouvoir s'exercer devant une juridiction autonome, structurellement distincte de la Haute Cour de justice. Nous saurons en début de semaine ce qu'il adviendra de ce projet de loi qui, dans sa mouture actuelle, confirme bien la volonté de ce gouvernement, confirme bien que la volonté de ce gouvernement n'est pas de créer des conditions de justice équitable, respectueuses du droit, mais de solder ses comptes avec le régime président Compaoré. Mais il ne suffit pas de condamnation arbitraire pour convaincre les Burkinabés que tous les maux dont ils souffrent aujourd'hui sont de la seule responsabilité de Blaise Compaoré et du CDP. Le second sujet dont je voulais vous entretenir concerne la campagne d'intimidation qui semble avoir été engagée contre les dirigeants du CDP. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à la recrudescence assez troublante d'attaques et de menaces variées contre les domiciles des membres de la direction du CDP ou de leurs proches. Il y a eu l'instruction d'hommes de main dissimulés derrière des cagoules qui sont entrés au domicile de la mère de notre camarade Élie Tomboyo,
brutalisant cette dame d'un certain âge et blessant l'un de ses fils. Nous avons appris que, quelque temps auparavant, le domicile de notre camarade Achille Bartoba avait subi aussi une attaque. Puis le domicile de l'ancien ministre, où un projectile aurait été lancé violemment contre la fenêtre d'une chambre au risque de blesser les occupants. Et puis, à un moment où j'étais moi-même absent de mon domicile, les vigiles ont signalé avoir subi 2 nuits de suite des tentatives d'agression. Aussi étrange et troublant qu'ils soient, je n'aurais pas évoqué ces faits devant vous si on ne m'avait pas informé du commentaire qu'ils ont suscité de la part du président du NPP. Aux camarades qui m'invitaient à faire publier par le parti une déclaration de protestation à la suite de ces ajustements, j'avais répondu que je n'en voyais pas la nécessité, parce que cela ne ferait que donner davantage d'écho à des actes qui visaient peut-être à intimider les dirigeants de notre parti. D'autant par ailleurs que nous manquions d'informations précises sur tous ces événements. Et puis j'ai appris récemment qu'interrogé par la presse sur ces faits, le président du NPP aurait déclaré qu'il s'agissait en quelque sorte d'affabulation inventée par les membres du CDP pour se faire valoir. Je ne vous dirai pas que j'ai été choqué par le cynisme de ces propos, parce que tous les Burkinabés y sont malheureusement habitués. Donc, s'il faut en croire le président du NPP, notre camarade Denis Kombo aurait organisé l'agression du domicile de sa propre mère et provoqué des blessures aux membres de sa famille dans je ne sais quel obscur dessein politique. Ce qui est affligeant, c'est que l'un des principaux responsables de l'État burkinabé en vient à tenir publiquement un langage aussi indécent et vulgaire. Ce n'est pas notre conception de la démocratie, ni du pacte social qui doit unir tous les Burkinabés par-delà de leurs divergences politiques. Évidemment, nous ne sommes pas sujets à l'intimidation. Et je ne peux que vous encourager à poursuivre résolument l'œuvre de redressement et de consolidation de notre parti dans laquelle vous êtes engagés, en restant serein et vigilant également. Je veux croire que le temps des violences politiques gratuites est passé et que nous finirons par trouver les voies d'un dialogue démocratique exigeant et apaisé. Voilà, chers camarades, mesdames, messieurs, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous avant que nous n'entamions nos travaux de ce matin. Je vous remercie de votre attention.